Ben, écoutez, comme on a dit, on va faire des explications sur la Gada parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on doit raconter samedi soir prochain. Et surtout qu'il y a des fois des choses qu'avec le temps, on prend l'habitude de lire, et même avec la traduction, on essaie de comprendre, ce qui est bien déjà. Mais malheureusement, avec tous les efforts qu'on fait, on n'a pas toujours. Des fois, on lit, et on accepte les réponses sans pour autant les comprendre. Je vous donne un exemple tout simple. Le, on en parlait tout à l'heure de la réponse, mais quand vous parlez des quatre enfants, vous avez le tas, on a dit le sage, le méchant, etc. Et, euh, et puis, bon, le sage, il demande c'est quoi ces différentes lois que vous avez. Bon, c'est bien, d'accord, c'est de demander les différentes lois que vous avez, et après, et ben, c'est quoi d'abord, on commence même pas c'est quoi le sens de sa question. C'est quoi ces différentes lois que vous avez? Bon, t'es appelé un sage ou pas? Oui, ben, si tu es un sage, alors tu sais, c'est quoi ta question? Donc déjà, la question, on la comprend pas. Voilà, on a notre ami M. Barnès qui arrive aussi. Donc, déjà, la question, on la comprend pas. Et à part ça, en plus, la réponse, quand vous dites la réponse que vous dites au sage, c'est quoi? Ah ben toi, tu lui réponds que tu sais qu'après la ficomane, il ne faut rien manger. Je sais pas, c'est un langage de sourd, cette histoire. On ne comprend pas sa question et on lui répond un truc, après la ficomane, il ne faut pas manger. Et ça, on le récite chaque année. Donc, je disais que c'est très intéressant de savoir samedi soir prochain comment on se prépare pour la Gada. Comment vous vous préparez pour la Gada? Alors, est-ce que la préparation, c'est juste, bon, bien sûr, tous les ingrédients du plateau, du seder, etc. Mais est-ce que déjà, par exemple, vous vous êtes renseigné pourquoi il faut trois matzot, pourquoi on casse celle du milieu, pourquoi, pourquoi on met ces ingrédients sur le plateau? Alors, on sait certaines choses, qu'est-ce que ça représente, mais pourquoi juste là, pourquoi ils font tels ingrédients avec, par exemple, le charosset, pourquoi ils doivent être composés de tel et tel ingrédient et pas d'autre chose? Parce que si l'idée du charosset est juste de représenter quelque chose de pâteux, qui rappelle le fait que nos ancêtres ont souffert dans la construction de villes avec du ciment, etc., bon, ben, on peut faire du pâteux avec plein de choses. C'est un exemple pour la question. Mais là, je reviens en arrière sur la question que j'ai demandé tout à l'heure. Donc, je dis, ça fait des années qu'on lit la Gada. On dit, voilà, il y a les quatre enfants et il y a le sage parmi les quatre enfants. Et le sage, il pose une question, mais on ne comprend même pas sa question. Il dit, c'est quoi ces différents plats que vous faites? Il veut savoir quoi. Quand il dit, et quand on dit c'est quoi, c'est même pas la rigueur on dirait qu'il veut savoir quelque chose. Quand on dit c'est quoi, il est étonné de ce qu'on est en train de faire. T'es un sage ou t'es pas un sage? La réponse qu'on lui a donnée, si vous regardez la Haggadah, ben, tu lui réponds, ben, sache qu'après la ficomane, c'est-à-dire le dernier morceau de matzah, avant le Birkat Amazon, ben, après, une fois qu'on a mangé la ficomane, ben, on ne doit rien manger d'autre. Bravo. Et c'est une réponse à quelle question? Et en quoi c'est une réponse de dire à quelqu'un, tu sais qu'après la ficomane, on mangeait. Voilà. Donc, vous avez compris qu'il y a des choses intéressantes à ouvrir, à intéresser les gens. Alors déjà, un état d'esprit général, très important sur la Haggadah, c'est le fait que nous sommes un peuple qui doit poser des questions. Voilà. Nous avons une obligation de poser des questions. On ne doit pas. On, a, on nous a toujours appris. Il faut accepter le jour de Dieu. C'est bien. C'est un départ. C'est un démarrage. On accepte le jour de Dieu, ce qui fait que même si on ne comprend pas, c'est pas pour ça qu'on ne va pas faire. Donc, dans notre esprit, on accepte, mais on a aussi une obligation de rechercher. Via data, da et eloke vicha, via data ayom, ça j'utilise du mot, via data, da, yodea. Yodea, c'est pas juste ta'amine, crois aveuglément. C'est pas juste, il faut avoir cette émouna. C'est basique. Mais il y a plus que la émouna basique qui est via data. Tu dois essayer de comprendre. Autant que pouvoir se peut. Évidemment, sans prétention. Qui peut prétendre comprendre Dieu? C'est impossible. Mais là où on a les moyens, là où on peut poser des questions, essayer de trouver des réponses. Et même si on n'a pas les réponses, même si on n'a pas les réponses. Et poser des questions, il faut poser des questions. Et ça, c'est le principe même de la sortie d'Égypte, c'est le principe même de la naissance du peuple juif. Et dans la Torah, toute la sortie d'Égypte, à chaque fois que la Torah elle parle de grands passages de la sortie d'Égypte, de Korban Pessah, etc., et la Torah dit qui shalcha, mincha, machar, les morts. Quand ton fils te demandera, il faut faire en sorte qu'on demande, il faut faire en sorte de chercher. Ça fait partie du principe même de ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Akadosh Baruch Hu n'attend pas simplement que nous soyons des légumes et qui acceptons
que si j'arrive à accepter, tant mieux, mais si j'arrive pas, alors je suis un rebelle. Non, j'accepte. J'accepte, même si je ne comprends pas, je fais. Mais quand même, j'aimerais comprendre. J'aimerais, là où Akadosh Baruch Hu m'a permis, il m'a donné la possibilité, avec mon petit intellect, de comprendre certaines choses, je dois chercher à le faire. Donc ça, c'est déjà une base. Et Pessar, la Gada, elle est basée sur ce système. La Gada est basée sur tout un système de questions. Quand vous lisez le texte, qu'est-ce qu'on voit là? Alors, comme chez Nehema, plein de preuves. Comme si on a besoin de preuves à chaque fois, comme si on n'y croyait pas. Et oui, on y croit. On a besoin de preuves. Alors, à chaque fois, c'est pour expliquer que c'est ce pasouk-là, qu'est-ce qu'il veut dire. Et quand vous dites, par exemple, je reprends l'exemple des 4 fils, Manishtana, ben, c'est 4 questions. Manishtana, en quoi est différente? C'est des questions. Quand on présente les 4 enfants pour revenir sur eux, Tam, Maou Omer, Chacham, Maou Omer, le sage, que dit-il? Voilà ce qu'il dit. Pourquoi j'ai besoin d'introduire ce que dit le sage en disant déjà une question? C'est-à-dire, avant même d'entendre la question du sage, comment je l'introduis? Le sage, que dit-il? C'est-à-dire, j'introduis la question du sage en posant la question, que dit-il? Et donc, c'est la question dans la question. Et après, je vais parler de la question du sage qui me dit, bah oui, c'est quoi ce que vous faites, etc. Et encore une fois, toujours sur forme de question. Vous connaissez tous la coutume de prendre le plateau au-dessus de la tête. Chez les Marocains, c'est Bibi Louya, Nomi, Mitzraïm. Bon, j'explique pour certains qui ne savent pas, mais bon, Bibi Louya, ce n'est pas un seul mot. Ce n'est pas Bibi Louya. D'abord, ce serait Bibi Netanyahou, ce ne serait pas Bibi Louya. Donc, je plaisante. Bibi Louya, c'est Biv Hilou, dans la panique, Biv Hilou. Mais là, en hébreu, ça veut dire panique. Biv Hilou, un mot. Yatsanu Mimitraim. Dans la panique, les Égyptiens nous ont précipités à l'extérieur. Yatsa, nous sommes sortis d'Égypte. Donc ça donne dans la chanson Bibilou Yatsanu Mimitraim. Donc c'est pas Bibilouya, vous avez compris? Et chez les Tunisiens, c'est pas Bibilouya, c'est Etmol. On prend le plateau, on tourne, Etmol. D'où ça vient cette coutume? Quand on regarde dans le Talmud qui explique toutes les lois de la Gada, et en fait, l'idée c'est qu'à l'époque, quand on mangeait comme les Romains, c'est-à-dire on les mangeait allongés sur un fauteuil, avec une petite table à côté de soi où il y avait tous les ingrédients de notre repas. Le soir de Pessah, les gens ils avaient donc tous leur fauteuil allongé et leur petite table avec le vin, la matzah, les petits ingrédients, le plateau. Et quand on arrive à Manishtana, c'est là où en fait, qu'est-ce qui va se passer? La Gemara nous dit, on prend les petites tables et on les enlève. Pour que les enfants qui sont là et qui assistent, il se passe quoi? Ça y est, on a fait les kidouches, on s'est lavé les mains, et tout d'un coup, on pensait qu'on allait manger, tout d'un coup, ce qu'on fait, on prend la table, on l'enlève. C'est pour faire interroger les enfants. Donc, toute l'idée, encore une fois, ici, c'est faisons en sorte que les enfants posent des questions. Éduquons nos enfants à poser des questions, avec une certaine limite. N'est-ce pas? Quand vous demandez à votre enfant de faire quelque chose, quand il va vous poser la question pourquoi? Non, ce n'est pas ce genre de question. On est d'accord. C'est pas, je te demande de faire quelque chose, pourquoi? Tu veux, tu le fais. Après, si tu veux, tu vas me demander, papa, tu sais, le jour tu m'as demandé ça, je n'ai pas très bien compris, est-ce que tu peux m'expliquer? D'accord? C'est faire attention. Donc, il faut que les enfants posent des questions de la bonne façon au bon moment. Mais poser des questions, oui. Et exprès, on a enlevé les petites tables pour que les enfants disent, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, comme aujourd'hui, on n'a pas ces petites tables et qu'on est tous assis autour d'une grande table avec des chaises, etc., vous imaginez si on doit tous soulever la grande table avec les 4 pieds pour l'enlever, la mettre ailleurs, c'est difficile. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne fait pas ça. Donc, après, la coutume est devenue qu'on pousse le plateau, on couvre la matzah, comme si on arrête la cérémonie, comme si on s'occupe des matzot. Après, maintenant, il y a eu ce qu'il y a eu. Je ne sais pas quoi vous dire, quand vous dire exactement quand est-ce que c'est intervenu, qu'on soulève le bateau et qu'on commence à danser, à chanter, à passer au-dessus des têtes. Et je pense qu'avec les années, il y a eu du rajout qui s'est fait avec le temps. Mais l'idée de base, c'est ça. En fait, l'idée de base, c'est on enlève le plateau. Et tout ça, encore une fois, dans l'esprit de faire poser des questions. Donc, quand vous devez vous préparer, vous avez encore quelque chose pour vous préparer pour la Gada, vous pouvez consulter, lire, acheter il y a tellement de Haggadot expliqués de différentes façons. C'est un des livres les plus expliqués au monde, la Gada. Pour vous dire tellement c'est puissant, c'est profond. Et mes explications, l'idée c'est de faire vivre vraiment le CDR, ça va dépendre de vous. C'est pas simplement de la lecture.
c'est vraiment l'idée de raconter, faire en sorte que ceux qui sont là, on doit s'arrêter un petit peu, même si dans le reste du temps, on lit rapidement parce qu'ils ne comprennent pas. Mais ça ne doit pas être le principal, c'est ça qui était la lecture. Vraiment, le principal, c'est de vivre une sortie d'Égypte. Vivre, ce soir, c'est notre histoire, c'est notre questionnement, c'est notre questionnement sur qu'est-ce qui se passe de ce qu'on est maintenant et qu'est-ce que Dieu veut de nous, vers quoi on va. On n'a peut-être pas la réponse à tout. On a notre réponse, peut-être pas satisfaire tout le monde. Mais ça, c'est l'idée donc de la Haggadah, de faire un arrêt sur la course de l'histoire, la course de l'année. Comme j'expliquais une autre fois à quelqu'un qui me demandait, mais c'est quoi ce simulacre de dire que pendant 8 jours, le Hametz est devenu très, très grave. Très, très grave, le Hametz. Pendant 8 jours, attention, un microgramme de Hametz qui est tombé dans ton assiette, hop, tu ne peux pas. Imagine, tu as pris un livre dans lequel, dans l'année, tu as mangé un sandwich, tu as pris un livre, il y a une miette qui est tombée comme ça au fond de la reliure, tu l'as fermé avec la miette. Après, pendant Pessah, imagine, tu réouvres ce livre, ben, ce livre, tu réouvres au-dessus de ton assiette, au-dessus de ta manche, la miette, elle tombe, tu te rends compte, il faut nettoyer les livres, faire attention, et partout dans les recoins, et attention, autant d'une goutte de lait qui peut tomber dans une quantité de viande avec 60 volumes supplémentaires, la goutte de lait, si elle tombe dans un volume de viande 60 fois plus important qu'elle, elle s'annule. Hein, une miette de Hametz qui tombe même dans je ne sais pas combien de litres d'un bouillon. Eh ben non, tout votre bouillon, c'est à la poubelle. Le Hametz, et à ce point, le Hametz, c'est tellement grave, ça ne s'annule pas, mais toute l'année, c'est permis. Toute l'année, on en mange, le Hametz. Ah, ça arrive 8 jours, c'est-à-dire le soir de Pessah, ou on va dire le midi avant Pessah, il est 11h30, tu as le droit encore de manger du Hametz, mais à 11h31, c'est très grave le Hametz. Qu'est-ce qui m'est arrivé au Hametz? Qu'est-ce qui va me faire de plus de mal? En quoi c'est un poison supplémentaire 1 minute après? Et que pendant Pessah, et en plus, allez, je vais faire l'acte devant du Hametz. Je sais que chez moi, j'ai des pâtes, j'ai des choses qui sont Hametz, j'ai des alcools. On me dit de ne pas peine de les jeter, c'est pas peine. Il faut juste faire en sorte qu'ils ne soient pas accessibles. C'est-à-dire mettre dessus, c'est vendu, juste par rappel que je n'oublie pas que c'est Pessah, que j'ouvre cette armoire et que je me serve. OK. Donc mais ils sont là, ils sont chez moi. Et je sais qu'une heure après Pessah, donc le Rav il arrive à refaire la transaction à l'envers avec le juif, 1 heure après Pessah, on m'autorise, tu peux ouvrir les armoires et tu peux t'en servir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? À l'heure où l'interdit de Pessah est tombé, j'ai tout mis dans l'armoire, j'ai fermé, c'est vendu. Très grave, mais c'est pas moi. Mais je sais pertinemment qu'après Pessah, 1 heure après Pessah, ces mêmes choses-là que j'ai vendues, attention, c'est très grave, elles vont être à moi. C'est sérieux? C'est vraiment une vente sérieuse, tu t'es débarrassé du Khamet. C'est quoi? Encore une fois, c'est du cinéma alors. Et donc, il y a des gens qui n'acceptent, qui ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. Mais tu veux débarrasser du Khamet, mais tu sais très bien que 8 jours après, tu vas en remanger. Ok, ben, question. Comment ça se fait que la Torah a mis un tellement grand interdit sur le Khamet, n'a pas interdit d'en profiter, ça ne s'annule pas. Et puis en même temps, 8 jours après, la Torah sait que j'ai en remangé. Alors j'ai gagné quoi pendant 8 jours de ne pas en manger et d'en faire un interdit si grave que ça. Donc, cette approche, vous voyez, quand vous avez des gens à table, vous avez vos enfants à table, votre famille, vous leur posez la question, d'après vous, qu'est-ce que vous comprenez de cela? Alors, une des réponses qu'on propose, le regard un petit peu de la chassidoute, c'est de dire en fait que le fait qu'on soit tellement à s'écarter du Hametz pendant 8 jours, c'est une cure qu'on doit faire du Hametz. Surtout quand on sait que le Hametz, ça représente quelque chose qui se gonfle et donc toujours ça symbolise l'orgueil. La matzah, ça représente la soumission, c'est plat, ça ne va pas monter, ça ne va pas fermenter. Et alors que le Hametz, ça représente l'orgueil. Alors si le Hametz, ça représente l'orgueil, c'est tout le temps interdit, c'est pas que la Pessah. Et comment ça se fait qu'après Pessah, on Dieu nous le permet à nouveau? Mais en fait, c'est parce que ce côté orgueil, il peut avoir un côté péjoratif négatif s'il est mal géré. Mais d'un autre côté, ce côté orgueil, entre guillemets, on peut le regarder pas de façon que péjorative, parce que orgueil, c'est tout de suite péjoratif. Mais on peut le regarder d'une façon de dire je suis, Akadosh Baruch Hu m'a créé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. La preuve, c'est dans le Shema Israël, je dis bien Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu. Si je dis que tu aimeras Hashem ton Dieu, c'est qu'il y a Hashem et toi. Ça ne veut pas dire du plaisir que je suis séparé de Dieu. Je ne suis pas en train de dire ça.
Mais Akadosh Baruch Hu, il m'a donné une existence. Il a voulu, c'est sa volonté, c'est son désir que j'existe en tant qu'une personne autonome avec un libre arbitre. Ça aussi, c'est quelque chose d'incroyable. Lui, il me donne la vie chaque instant, chaque microseconde, lui, il me maintient en vie. Et en même temps, il me dit, mais c'est toi qui décides ce que tu veux faire. C'est quelque chose d'incroyable. Mais c'est sa volonté. Donc, le côté orgueilleux, je peux le voir de cette façon. Orgueilleux dans le sens où j'existe. Parce que Dieu m'a créé en tant que quelqu'un qui existe. Pas parce que j'existe indépendamment de Dieu, Dieu préserve. J'existe parce que Dieu veut que j'existe comme ça. Donc, ce côté-là, ça peut être un orgueil, mais positif. Et ce côté d'orgueil-là, qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu? Il veut que cet orgueil-là, enfin, cette existence que je suis, avec un corps, avec ses envies, avec ses désirs contraires à ce que Dieu voulait à la base, mais que je dois travailler, Dieu, il veut que je l'élève, que je le rafine. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. Donc le but, c'est pas d'être écrasé. Le but, c'est pas de ne pas exister. Le but, c'est pas d'aller se suicider pour dire, de toute façon, ça sert à rien que je vis. Tant que je vis, je fais des bêtises, donc il vaut mieux que je me suicide, comme ça, je fais une bêtise. Non, Dieu ne veut pas ma disparition. Dieu, il veut que j'existe. Mais dans cette existence, que mon existence soit attachée avec Dieu, soit travaillée, raffinée, et que finalement, je me fasse pénétrer avec mon existence et toute ma personne, entre guillemets orgueil, mais positif, de la divinité. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a voulu. Pourquoi il a voulu comme ça? C'est un autre débat, ça, c'est encore une autre. C'est son désir. Donc, l'idée du Hametz en soi, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu nous l'interdire toute l'année. Le but, c'est pas de dire je veux pas te ramettre toute l'année, n'existe pas. Ne lève pas le nez, sinon Akadosh Baruch Hu ne m'aurait pas demandé de poser des questions le soir de la Gada. Le fait même déjà de poser une question, ça veut dire quoi? Tu poses des questions, quand un serviteur il pose des questions, on te dit tu fais, pas de questions à poser. Mais le fait même que Dieu te dit qui chalra, binra, quand ton fils il te demandera, il te posera la question, Dieu veut qu'on pose des questions. Donc ça veut dire il veut que j'existe, que je ne comprenne pas, que je cherche à comprendre et que je ne sois pas simplement là en train de dire je m'écrase. Donc, cette notion du Hametz, en soi, elle n'est pas à interdire toute l'année. Mais par contre, elle peut avoir ses dérives, son danger. Elle peut faire en sorte, malheureusement, qu'avec mon orgueil, je considère que je n'ai pas besoin d'écouter de mon Dieu il l'a décidé comme ça. Dieu m'a offert une mitzvah, il m'a dit, tu sais, ça c'est une grande mitzvah, tu auras un grand mérite. Et tu as Kadosh Baruch Hu, très gentil, tu gardes ton mérite, et comme ça, je ne suis pas obligé de faire la mitzvah. Ok, on peut faire un deal pareil. Il y a des gens qui pensent comme ça. Hein. Donc concrètement, je peux arriver avec cet orgueil, entre guillemets, passer dans le côté orgueil négatif, orgueil dérivé vers le mal, détourné vers le mal. Et la seule façon qui va me permettre d'arriver à bien gérer une des méthodes, pas la seule façon, mais une des méthodes importantes, un des outils importants qui va m'aider à diriger mon orgueil, entre guillemets, à ce qu'il soit positif, à ce que ma personne soit quelqu'un qui est en même temps ce qu'elle est, mais en même temps celle que Dieu attend que je sois, eh bien, c'est grâce à Pessah. C'est cette cure que je vais faire pendant Pessah. Donc, Pessah, c'est une cure de 7 jours. En Israël, 8 jours, ça l'arrête en dehors d'Israël, mais c'est une cure. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc, le but, c'est, je sais qu'après Pessah, je vais remanger du Khamet. Et alors? Je sais qu'une minute avant, c'était interdit. Et alors? La Kadosh me dit, écoute, si tu veux arriver à gérer ton gros Khamet, qui est toute ta personne, ton orgueil, ta façon de penser, et qu'elle ne va pas dans tous les sens, malheureusement détachée de Dieu, il faut qu'à un moment, tu fasses cette cure de ce Khamet, et tu reviens, tu te rappelles que tu étais esclave, tu te rappelles que Jacques Adelborg qui t'a fait sortir d'Égypte, tu te rappelles, et toutes ces choses-là, c'est quelque part un redémarrage. De la même façon que le premier Pessah était un démarrage, eh bien, la grandeur des fêtes juives, ce n'est pas juste une commémoration. On n'est pas en train de juste de se rappeler qu'à l'époque, c'était comme ça. La grandeur des fêtes juives, c'est qu'on revit la chose. Vous allez me dire, oui, mais je ne suis pas en Égypte, je ne suis pas en train de sortir d'Égypte, je ne vois pas de pharaon, je ne vois pas les miracles, je ne vois pas les plaies, je ne vois pas la mer Rouge, je ne vois pas tout ça. Ok, tout ça, même s'il n'y a pas le côté physique que je peux voir avec mes yeux biologiques, mais tout le côté spirituel qu'il y a derrière, toute la dimension spirituelle que représente cette sortie d'Égypte, eh bien, je peux la revivre et redémarrer, faire sauter des chaînes, me débarrasser de beaucoup de choses grâce à la fête de Pessah, grâce au respect des lois précises qu'Akadosh Baruch Hu va me demander de respecter pendant Pessah. On va me demander, tu sais, il faut manger 27 grammes de laitue pour faire la mitzvah du Maroc. Et si j'ai mangé 26 grammes, ça marche? Ah ben non, tu n'as pas fait la mitzvah, tu as mangé 26 au lieu de 27.
Non, c'est tellement grave. Le principal, c'est que j'ai mangé du maror. J'ai mangé 10 grammes. J'ai mangé 3 grammes. J'ai mangé du maror. Pourquoi il faut que je mange spécialement 27 grammes? Après, ça fait partie des outils que Akadosh m'a donné. Il m'a dit, écoute, il faut que tu manges l'équivalent de ce qu'on appelle une grosse olive, un kazaït. Zaït, c'est une olive kazaït. Et c'est que comme ça où tu auras fait la mitzvah du maror. Ça veut dire, et ce n'est que comme ça où le maror aura l'effet qu'il doit avoir sur toi pour te travailler pendant cette fête de Pessah. C'est là où on a quelque part une dimension de soumission. La soumission, elle est même pas comme à 26. Et si je mange que 20, pourquoi? C'est j'ai mangé du maror. Là, effectivement, on fait appel à ta soumission. Il a décidé que c'est 27. Et il n'y a que parce que tu vas manger les 27 que le maror sera l'effet qu'il doit faire sur toi. Ok, alors là, j'ai cette soumission. Je ne comprends pas pourquoi 27 et pas 26. Mais ça, c'est, encore une fois, facile à accepter. Si je comprends l'esprit de la fête, si je comprends cet outil, ce cadeau qu'un cadeau je m'a donné, que pendant 8 jours, je puisse reprendre un petit peu de l'oxygène, depuis un petit peu me débarrasser de mon gros Hamed avec toutes ces déviations, grâce au commandement qui m'a demandé, certains que je comprendrai, d'autres que je comprendrai moins, pourquoi 26 et pas 20, pourquoi 27 et pas 26, ok. Mais dans l'idée, j'adhère. Dans l'idée, je dis merci à Hachem de me donner ces outils. C'est pour ça que la fête de Pessah, on dit que c'est au niveau des rigueurs que des gens s'imposent dans la recherche de ne pas manger le Hamed. Vous avez toutes sortes de rigueurs. Vous avez des gens qui jamais ne mangeront des choses, des gâteaux cachés à des Pessah. Pourquoi? Ça s'appelle gâteau. Oui, mais c'est caché à des Pessah. Oui, mais ça s'appelle gâteau. Donc, tu n'as pas enlevé le Hamed de ta tête. Un exemple. Il y a des gens qui vous diront, moi, je ne mange pas des choses qui sont manufacturées. Pourquoi? Parce que qui va me garantir la manufacture, que vous êtes surveillé comme il faut? Oui, mais il y a des rabbins, il faut surveiller, etc. Il y aura plein de choses. Ça, avec les exigences et les sévérités, les rigueurs que les gens s'imposent, ça, de toutes les façons, on ne peut rien dire à personne, de dire, mais t'écoutes, fais n'importe quoi. La façon dont chacun va fuir, entre guillemets, va s'écarter de tout risque de Hametz, eh bien, nos sages nous disent, ça même, ça va te protéger durant toute l'année de ne pas faire même une faute involontairement. Quel rapport? Et c'est comme on a dit, la cure de ce Hametz, la cure de ce mauvais orgueil pendant 8 jours, quelque part, c'est une façon de tout remettre à plat, tout refondre et tout repartir, tout redémarrer. Redémarrer comme on a redémarré à Pessah pour les sorties de l'impureté, de l'esclavage, de l'idolâtrie dans lesquelles on était malgré nous mêlés, au point même que on pouvait nous comparer aux Égyptiens, et bien, ils sont des idolâtres, les Juifs aussi ont fait de l'idolâtrie. Il y a même des Juifs qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Donc, on peut quelque part être entièrement comparable, mais quelque part, on est sorti. Et bien, chaque année, on sort. Mais, encore une fois, grâce à cette fête de Pessah, et en respectant tout le côté interdit avec le Khamet et dans toute sa dimension, et surtout en appliquant, en mangeant la matzah, en mangeant le maror. Un sage, un jour, j'ai dit, lorsqu'on mange de la matzah, on mange de la divinité. Vous vous rendez compte un peu? D'où il sort? Ce n'est pas du divin, c'est de la farine, c'est de l'eau, qui n'a pas fermenté, certes. Et tu manges de la divinité, oui. Parce qu'Akadosh, au travers de cette matzah, au travers de cette fête, il veut te donner un maximum d'énergie. Une énergie exceptionnelle que tu vas puiser pendant ces 8 jours-là, qui vont te servir pendant toute l'année. Pendant toute l'année pour justement te débarrasser, passer au-dessus, faire sauter des barrières. C'est ça la sortie d'Égypte. Sortir d'une Égypte qui est quelque chose de cloisonné, quelque chose dans lequel on est esclave, on est dépendant, on a des addictions, on a des peurs. Eh bien, Pessah, c'est allez, on fait tout sauter. Donc, c'est comme ça qu'il faut approcher la fête de Pessah. Ça demande certes beaucoup de travail, nettoyage, etc. On fait du zèle aussi. Un jour, quelqu'un dit, bon, rappelez-vous quand même que la poussière, c'est pas Hametz. Et bon, Pessah, on en profite, on tire les meubles, machin, on va tout voir. Ouais, on en profite et on fait le grand ménage. Mais c'est aussi un état d'esprit. C'est vrai que la poussière, c'est pas Hametz. Je peux garder ma poussière pendant Pessah. Mais moi, ce que je veux, c'est montrer que ma maison a changé. Ma personne, elle est différente. Je redémarre. Je veux dire quelque chose de grand, de nouveau, une nouvelle vision. Et grâce à cette cure que je vais faire pendant 8 jours. Donc, j'accepte le deal. Je ne comprends pas toujours pourquoi le deal il est comme ça, mais je l'accepte parce que je sais que Akadosh Baruch Hu me l'a transmis, il m'a dit si tu fais ça, tu sors d'Égypte. Tu débarrasses du Hametz, tu sors d'Égypte. Tu manges la matzah, une bonne matzah, une matzah bien surveillée, etc., tu sors d'Égypte. Tu manges la matzah, tu manges de la divinité, tu manges des forces. On dit que le premier soir de Pessah,
la matzah est appelée le pain qui nourrit la émouna. Vous vous rendez compte de vous dire que du pain qui nourrit la émouna. Normalement, la émouna, c'est la croyance en Dieu, la foi en Dieu. Ça se nourrit comment? Par une étude, par une discussion, par des preuves, par des idées, par des cours, des interventions, des conférences. Tout ça, c'est mon esprit qui va nourrir cette émouna. Pessah, non. Il n'y a pas que ça. À Pessah, la matzah que tu vas manger, ça va nourrir ta émouna, ça va renforcer ta foi. Et le deuxième soir, la matzah est appelée le pain de la guérison. Ah bon? Mange la matzah, c'est guérison. Quel rapport? Tout d'un coup, la matzah, c'est devenu un médicament. Parce qu'on considère que les mots physiques ont une source à partir de mots, entre guillemets, MAX, spirituels. Et donc, la force de la matzah qui transmet une sainteté puissante, une énergie de sainteté puissante, eh bien, elle a la possibilité de guérir les maux à leur base spirituelle, et qu'automatiquement, le mal physique qui a été la réplique de ce mal spirituel va disparaître. Et une fois, quelqu'un qui avait, Dieu préserve, la gangrène dans une de ses jambes, Dieu préserve quelqu'un qui a une atteinte ça, on coupe la jambe, enfin on coupe le membre qui est malade. Pourquoi? Parce qu'en fait, la gangrène, c'est les cellules, elles meurent. Donc c'est fini. Puis si on ne sait pas qu'est-ce qui fait que ça peut monter et grimper et se répandre, bon, avant que le problème continue du préserve, ben, on coupe. Il y avait donc, de cela je parle il y a 2 générations en arrière, avec un des rabbins de Lubavitch, le 5e rabbin de Lubavitch, qui s'appelle le rabbi Shalom Dover. Il y a un chassid qui lui a écrit en disant que voilà, le médecin dit qu'on veut me couper, je ne me rappelle plus si 1 ou 2 jambes, et parce qu'ils disent que je suis atteint de la gangrène. Et le rabbi lui a répondu, il lui a dit, il semblerait que tu ne respectes pas le conseil des sages qui disent qu'il faut se couper les ongles des pieds au moins 1 fois par mois. Si je la pose à nous tous, est-ce qu'on fait attention à ça? Oui, non, j'essaye, j'oublie, non, 1 fois par mois. Et à part ça, il a dit surtout de manger, de faire attention à la matzah de Pessah. Comme je l'ai dit. Finalement, il a donc refusé l'intervention, il s'est coupé les ongles, et il a fait passer Pessah. Les médecins ont dit, écoutez, on a changé d'avis, il y a une amélioration. Il y a une amélioration, la jambe reprend. Finalement, il a guéri, complètement. Mais le médecin qui s'occupait de lui, il y avait un grand professeur qui n'était pas juif, il devenait fou. Je ne comprends pas. De la gangrène, on ne guérit pas. Quand c'est mort, c'est mort. Comme si vous prenez un corps mort et vous arrivez à refaire vivre. Donc il est venu voir ce juif, il a dit, c'est un sorcier, c'est de la magie. Il a dit, non, mon rabbi, c'est lui. Et il est parti voir le rabbi, tellement il était intrigué. Il est parti voir le rabbi Hacham, et le rabbi Hacham il lui a posé la question, comment vous avez fait pour soigner cette jambe? Il dit, écoutez, vous êtes médecin, et vous voyez le côté physique de la chose. Et nous, dans notre Torah, on sait que c'est l'âme qui donne la vie au corps. Et donc, s'il y a une partie du corps qui ne vit pas, c'est parce que la lumière de l'âme ne passe pas à cet endroit-là. Donc, il faut réparer le fait que le canal de distribution de la vie de la Neshama ne passe pas à cet endroit-là pour X raisons. C'était peut-être parce qu'il ne se coupait pas les ongles, etc. Ce n'est pas tout le monde qui ne se coupe pas les ongles qui a la gangrène. Ce n'est pas toujours lié, c'est chacun avec sa façon d'être, sa façon avec son niveau, avec sa Neshama. Mais là, pour lui, c'était ça, c'était la grandeur d'un rabbi de savoir pour telle personne c'est quoi son problème. Et finalement, en réparant ce qui gêne la lumière d'un Neshama de pénétrer dans la jambe, et là, cette face-là, elle peut circuler, automatiquement, la jambe, elle guérit. Alors, quand on vous dit que la matzah, c'est la guérison, vous pouvez prendre textuellement, ah oui, c'est une potion, c'est aussi une guérison spirituelle qui va permettre de se guérir matériellement. Et donc, tout ça, tous les éléments que je suis en train de vous dire jusqu'à maintenant, c'est pour vous donner une image globale de l'approche que vous devez vous-même avoir et aussi raconter, présenter aux personnes dans votre entourage. Voilà, Pessah, un petit peu encore une fois, c'est petit ce que je viens de vous dire, mais et que chacun arrive vers la fête de Pessah malgré la fatigue, malgré ce que ça demande, mais de se dire, mais c'est quand même une opportunité exceptionnelle. C'est quand même un cadeau du ciel. Et c'est un cadeau qui vient que maintenant. Et c'est dommage de rater l'opportunité, c'est dommage de dire, je commencerai l'année prochaine. On ne va pas ressembler à un Corse, une fois qui est parti aux États-Unis, qui a fait business et qui a réussi. Un jour, il est revenu en Corse voir ses amis.
Et ses amis lui diront, dis-moi, c'est vrai qu'en Amérique, on dit que d'abord on ramasse l'argent par terre? Expression, évidemment. Et lui, il a répondu, ouais, tout à fait, vraiment très facile. Ok, ben, il y en a un qui a entendu ça, il a pris ça à la lettre, et il est parti aux États-Unis. Et dès qu'il est descendu de l'avion, il trouve un portefeuille par terre avec de l'argent qui dépasse. Et dans sa tête, il dit, bah, il avait raison, mon copain, franchement, ici, on trouve l'argent par terre. Et comme les Corses, c'est connu comme c'est des grands fainéants, il a dit, bon, j'ai pas envie de me baisser maintenant, je commencerai demain. Bon. Donc, on ne va pas faire le Corse, on ne va pas dire, on va commencer l'année prochaine, c'est maintenant qu'il faut, Pessah arrive, préparons-nous, attrapons l'opportunité tout de suite. Donc voilà, ça c'était une petite introduction c'est un petit peu comme d'autres domaines dans le Shabbat, dans le kasher, où beaucoup de gens des fois ne comprennent pas pourquoi il faut faire Shabbat, pourquoi il faut manger kasher. Et au lieu simplement de leur dire, ben, c'est comme ça, c'est ta émouna, tu dois avoir la émouna, c'est interdit, c'est Dieu qui ne veut pas, c'est Dieu qui ne veut pas que tu fasses. Je peux le faire de cette façon, mais là c'est une émouna écrasante. Je ne me rappelle pas que c'est une émouna écrasante. C'est une émouna, j'ai la émouna que Dieu a dit que quand tu fais ça, ça marche. Ok. Et quand je le fais, qu'est-ce qui marche? Tout un bien-être pour moi. Si tu fais des travaux pendant le Shabbat qui sont interdits, c'est quoi le problème? Ah, tu as commis des interdictions. Ben, à la rigueur, c'est pas ça le pire. Ce qui est dommage, c'est que tu as perdu l'opportunité de pouvoir sentir le Shabbat, de pouvoir canaliser en toi toute l'énergie dont tu vas avoir besoin pour la semaine prochaine. Toute l'énergie de la semaine, elle arrive pendant Shabbat. Dommage, tu as perdu ça. Alors tu peux dire, ouais, moi, je n'en ai pas besoin, je me débrouille très bien. Tu peux penser que tu vas vivre comme ça de longues années et puis tu vas être en train de courir à droite, à gauche. Peut-être tu ne vas pas aller au travail, mais tu vas aller faire d'autres choses. Et puis en plus, ta vie de juif va pas progresser parce que tu ne vas pas te donner un jour ou de quoi. C'est pas juste. Je veux voir si tu es capable d'obéir. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Pas. Si tu fais ça, si tu fais comme ça, ne fais pas quelque chose qui viendrait entraver cette force divine que je te distribue à l'occasion du Shabbat. Un autre exemple dans le kasher, c'est pareil. Pourquoi dois-je manger kasher? Quoi, on va dire, parce que si tu ne manges pas kasher, tu n'es pas en bonne santé. Pourquoi? Aujourd'hui, les hôpitaux ne sont remplis que des gens qui ne mangent pas kasher. Pas vrai, ils mangent kasher dans les hôpitaux, malheureusement. Ah, de quelle santé on parle? C'est une autre santé. Mais bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est pour vous donner un exemple de comment on doit se préparer, comment on doit présenter à nous-mêmes et aux autres. Ne prenez pas Pessah comme simplement une commémoration. Prenez Pessah, acceptez Pessah, accepter qu'il y a des choses qu'on ne comprenne pas pourquoi ça marche comme ça, mais une chose qu'on voit, une chose qu'on sait, c'est que celui qui fait Pessah, il prend des forces pour toute l'année. Et c'est pour ça que c'est important de faire cette cure du Hametz pendant 7 ou 8 jours si on est en dehors d'Israël, parce que c'est la seule façon, parce qu'on a fait cette cure, c'est la seule façon de pouvoir redémarrer après, avec plus de tranquillité, plus de facilité. Donc maintenant qu'on a fait cette introduction générale sur l'approche de Pessah, on va justement montrer comment on retrouve cette notion-là que Pessah libère, nous permet d'ouvrir les yeux, de se libérer de fausses interprétations, d'approches erronées. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'on a cette force de Pessah qui nous anime. Et on va par exemple arriver au paragraphe de Vehi She'amda La'avoteinu. Non, pardon, excusez-moi, j'ai été trop loin. Au passage de He Lachmania. Bon, je dis He, il y a des versions. Il y a des fois He Lachmania, il y a des fois des Ha Lachmania. C'est le moment justement où on passe avec le plateau. Et He Lachmania, c'est ce moment-là où on présente le pain de misère. Traduction du paragraphe. He Lachmania, ou Ha Lachmania selon les versions. Voici, He ça veut dire tiens. Ha ça veut dire voici. Bon, He Lachmania, voici le pain de misère, ou tiens le pain de misère. Dit Achlou Avhatana. Que Avhatana, Avhat, c'est Avot, parents, ancêtres. Achlou, manger. Que ont mangé nos ancêtres, Be'ara des Mitzraïm, en terre d'Égypte. Okay. Première strophe du paragraphe. Voici le pain de misère, ou tiens le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en terre d'Égypte. Ok. Deuxième strophe de ce paragraphe. Kodir fini te viechol. Tout celui qui a faim, qui vienne et qui mange. Kol dit et pas seulement celui qui a faim, mais même celui qui veut se rassasier, qui veut rajouter, qui veut compléter, même s'il a déjà mangé, il veut compléter. Ditzrich, yete ve'yishsach. Qu'il vienne et yishsach, ici veut dire et qu'il se rassasie. Ça, c'est la deuxième strophe. Troisième strophe, cette année, nous sommes encore esclaves, l'année prochaine, nous serons libres, cette année, nous sommes là, l'année prochaine, on sera à Jérusalem. Voilà. Vous avez trois strophes. D'abord, question générale.
quel rapport entre les trois strophes? Pas seulement quel rapport en soi, quelle suite, mais même c'est contradictoire. Comment vous dites dans la première strophe, voici le pain de misère? Qu'est-ce que vous dites juste après? Celui qui a faim et qui vient de manger. Dites-moi, c'est quoi comme invitation ça? Vous dites aux gens, c'est un pain de misère, mais viens manger. Tu m'invites à manger un pain de misère, tu n'as pas autre chose à me donner. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, si je dis voici le pain de misère qu'ont mangé nos ancêtres en Israël, c'est pas vrai. De quoi tu me parles? De la matzah? Quand tu me dis que la matzah, ça c'est le pain que nos ancêtres ont mangé. Qu'est-ce que tu essaies de me faire entendre dans l'histoire? Tu me récites une histoire, c'est la Haggadah. Donc tu essaies de me dire que nos ancêtres en Égypte, sous-entendu tout le temps où ils étaient esclaves, c'est bien ce que je dois comprendre, et bien tu vois, ça c'est le pain, c'était leur pain quotidien, la matzah. Je suis désolé, c'est faux. Historiquement, c'est faux. Ah bon? Pourquoi? La matzah, ils l'ont fabriquée le dernier soir avant de sortir d'Égypte, sur l'ordre de Dieu, qui leur a demandé de prendre un agneau pascal et qui leur a dit, cet agneau pascal, vous allez le prendre, le faire griller, le manger, le rôtir, le faire griller sur le soir du Seder, c'est-à-dire ils devaient le manger avec leur baluchon sur l'épaule, avec les vêtements sur eux, prêts à partir. Et ils devaient prendre le sang, vous connaissez toute cette histoire, badigeonner sur les portes pour que lui saute au-dessus des maisons où il y a le sang, pour ne pas tuer les premiers-nés. Et donc, quand est-ce qu'on a mangé cette matin? Au moment du mouton. Dieu nous a dit, ce mouton, il doit se manger avec de la matzah. Et faites attention comment vous faites la matzah. OK? Donc, on a fabriqué de la matzah pour ce soir-là, exceptionnellement. La question qui est posée pour l'instant, c'est quel est le lien entre les trois strophes? Pas de rapport. Ouais, ça. Pas de misère, celui qui a faim qui mange, et puis l'année prochaine à Jérusalem. Quel rapport? D'accord. Deuxième question, c'était qu'est-ce que ça veut dire quand j'annonce voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte, comme si que c'était une façon de dire, bah, tu vois, regarde, je te raconte une histoire, je te raconte comment nos ancêtres ont vécu en Égypte, et ben tu vois, regarde, voilà ce qu'ils ont mangé voilà ce qu'ils ont mangé. Ils ont entendu tout le temps où j'étais esclave. Et je dis, historiquement, c'est pas juste. Ils n'en ont mangé jamais de la matzah. Ils n'en ont jamais mangé, enfin, peut-être sans faire exprès. Mais en tout cas, c'était la matzah dont on parle ce soir. C'est une matzah qui a été fabriquée spécialement pour le soir du Seder avant qu'on sorte le lendemain matin d'Égypte. Le soir, on a badigeonné avec le mouton, le sang, etc. Dieu l'a sauté, il a tué les premiers Égyptiens. Le lendemain, on est parti. La veille, Dieu nous a dit, vous allez faire un Seder en Égypte avec la matzah. Le mouton doit se manger avec la matzah et du marron. Donc, on a fabriqué une matzah spécialement pour ce soir-là. C'est-à-dire qu'en fait, tout le temps où on était esclave en Égypte, on n'a pas mangé de matzah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voici le pain de misère qu'on mangeait nos ancêtres en Égypte. Comme si on raconte un fait historique de ce qu'ils ont mangé de façon générale. La veille du départ. Précisons alors, voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé la veille du départ. À la rigueur. À la rigueur, mais c'est un détail qui est tellement insignifiant sur toute l'histoire de la Haggadah et de l'esclavage en Égypte. Qu'est-ce qu'il est important de rappeler, de dire, regarde, je vais te raconter l'esclavage d'Égypte. Oui, oui. Et a priori, une présentation un peu erronée. Autre question. On dit après, tout celui qui a faim qui vient de manger. On est déjà assis à table. On a fait le kidouche. Et donc, quand je dis que tout celui qui a faim qui vient de manger, à qui je m'adresse? J'espère quoi? Qu'il y ait quelqu'un qui va m'entendre dans la rue? À la rigueur, on aurait dû mettre ce texte à la sortie de la synagogue. Déjà, inviter des gens à la sortie de la synagogue le soir du CDR, c'est pas très malin. Parce qu'en général, les gens ils se sont déjà organisés. Ils se sont déjà organisés avant pour pouvoir être invités. Ou en tout cas passer leur CDR. Donc, mais à la rigueur, si déjà il a une place quelque part, au moins le mettre, si jamais quelqu'un n'a pas où manger ce soir, qu'il vienne à la maison. Mais je le dis, une fois qu'on est tous déjà chez soi, j'invite qui? Et c'est quoi cette double précision? Que tout celui qui a faim qui vient manger, puis j'ai même tout celui qui veut compléter, rassasier, qui vienne ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut rajouter ici? Donc vous voyez, c'est un texte, encore une fois, qu'on récite chaque année. Et quand on arrive à ce texte, on le dit, allez, on le dit, on est content. Et je vous dis, ça c'est notre émouna, notre soumission, voilà, on a une émouna, mais on a aussi le droit de poser des questions. Alors, le Rabbi propose une explication selon la chassidoute, très très profonde, très intéressante. C'est une dimension, je ne dis pas que c'est les seules réponses, encore une fois, mais c'est une dimension très intéressante.
pour justement nous faire comprendre d'abord une dernière question. Où est-ce qu'on a placé ce texte? Quand vous regardez au début de la Gada, vous récitez une phrase dans laquelle vous annoncez quelles vont être les 15 étapes de ce soir. Kadesh, Uchat, Karpas, Yachat, vous récitez les 15 étapes. Ça aussi, c'est intéressant de savoir pourquoi on doit réciter ces 15 étapes. Et sans compter qu'on parle de la fête de Pessah, vous savez ce que ça veut dire Pessah en hébreu? Sauter. Passach, Hachem, il a sauté au-dessus des maisons juives pour ne pas tuer les premiers-nés. Donc on parle de sauter avec des étapes. Normalement, qui dit étapes, on ne doit pas les sauter, les étapes, on doit les faire dans l'ordre. Donc on parle des 15 étapes de quelque chose qui doit faire un saut. Un peu contradictoire. Et bon, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais ça me vient à l'esprit donc toujours de relever les choses qui apparaissent comme ça contradictoires et qui vont avoir un sens très profond. Donc, il y a Kadesh, on a fait le Kiddush. Au Khatz, on est parti se laver les mains sans bracha, Karpas. Tremper le Karpas dans l'eau salée. Vous avez dit tout à l'heure, selon les coutumes, céleri, pommes de terre, oignon. Kadesh, Uchat, Karpas, Yachat. On a pris la matzah du milieu qu'on a cassée en deux et dont on a caché la plus grande des deux moitiés pour la fin du repas. Magid. 5e étape, on arrive à Magid. On récite la Haggadah. Et dans chaque passage de la Haggadah, il vous marque l'étape. Kadesh, vous avez le Kiddush. Uchat, il vous dit on reste laver les mains. Quand vous avez Magid, l'étape Magid, c'est quoi le texte qui suit après? Et l'Armania. Donc on commence à faire l'Armania sur Magid. Magid, c'est Magid avec l'Armania. C'est-à-dire qu'on récite la Haggadah. Qu'est-ce que fait le texte? Venez manger dans le récit de la Haggadah. Tu me racontes une histoire ou tu me fais une invitation? Après, tu me fais un souhait. L'an prochain, on sera. Ok, ça c'est ce qu'on dit à la fin de la Haggadah. Une fois qu'on a fini, on a fait tout ce qu'il nous a demandé. Shana Haba, Yerushalayim, ok. Mais qu'est-ce que ça fait là maintenant au début de Magid? Magid, Haggadah, du récit de l'histoire de. Et en plus, si c'est un texte qui a été placé ici, ça veut dire que c'est un texte en même temps clé. C'est comme si c'était un titre. Un titre sur tout ce qui va se passer sur le reste de la soirée. Donc là aussi, c'est intéressant de comprendre quel rapport avec ce texte-là et toute l'idée de la Haggadah en général. Donc je reviens. Donc, le Ravi nous propose une explication qui va nous permettre de vivre ce texte actuellement, dans notre vie d'aujourd'hui, là où nous sommes, chacun là où il habite, dans son exil, dans ses difficultés, et qu'on a dit tout à l'heure que Pessah, c'est un moment où il vient prendre une bouffée d'oxygène, il vient prendre un nouveau souffle. Alors, le Rabbi nous dit, voilà comment on peut lire ce texte. Voici le pain de misère. C'est quoi le pain de misère? C'est la matzah. Pourquoi la matzah? Quelle corrélation entre matzah et pain de misère? Bon, il y en a qui vous disent, bah, vu le prix de la matzah, une fois que tu en as acheté, tu es dans la misère. Ce n'est pas la vraie raison du pain de misère. C'est pourquoi c'est un pain de misère? Parce que c'est un pain qui n'a pas fermenté. Okay. Et alors, quel rapport avec la misère? Avant de donner la réponse, on va passer à la suite. Première question. Déjà, pourquoi la matzah pas fermentée a une notion de pauvreté? Autre chose, le diarou avatana. On a dit tout à l'heure que nos ancêtres mangeaient. Mais on a posé la question, c'est pas juste. C'est pas ce pain que nos ancêtres mangeaient tout le temps de leur esclavage. Et donc le Rabbi dit qu'au lieu de dire diarou avatana que nos ancêtres mangeaient, on peut traduire d'une autre façon, par derrière, qui a mangé nos ancêtres. C'est-à-dire que c'est un pain de misère qui a consumé nos ancêtres. Et de quels ancêtres on parle? Selon la Chassidoute, on parle des deux ancêtres de chaque être humain. Parce que raconter ce qui s'est passé en Égypte il y a plus de 3300 ans, c'est sûr que c'est intéressant, c'est sûr qu'il faut le faire, c'est sûr qu'il faut être attaché à son histoire. Et comme on a dit, une fête juive, c'est pour la revivre maintenant. Une fête juive, c'est pas pour commémorer simplement quelque chose, c'est qu'est-ce que je fais avec maintenant, qu'est-ce que ça m'apporte maintenant, qu'est-ce que ça me donne comme information, comme indication, comme nouveau chemin. Donc, qui sont les parents d'un être humain? Vous avez papa, maman. Alors, la Chassidut te dit, ok, ça c'est déjà les parents biologiques. Mais qui sont les parents à l'instant, maintenant, même si quelqu'un a perdu ses parents, tu préserves, il n'a plus ses parents biologiques en vie, mais il a en lui des parents. Alors, c'est quoi l'idée d'un parent? L'idée d'un parent, c'est celui qui donne naissance. Les parents s'unissent, créent une famille. Eh bien, nous avons à l'intérieur de nous-mêmes des forces qui sont comparables à des parents.
Parce que ce sont ces forces qui sont à l'initiative de tout ce que nous faisons dans notre vie, de tout ce que nous ressentons dans notre vie, de tout ce que nous allons décider dans notre vie, tout le désir que nous allons avoir, ils vont prendre naissance chez ces deux forces qui existent chez chacun d'entre nous et qui sont donc nos parents, les parents de tout ce que l'on fait, qui sont les deux forces intellectuelles dans l'esprit d'être humain, son intelligence, qui s'appellent la chokhma et la bina. Chokhma, tout être humain a une force incroyable, qui s'assoit, il réfléchit, tac, il trouve une idée. Ah, super idée, une découverte, une invention. Peut-être si je mets ça avec ça, ça va faire ça. Mais oui, quand tu fais ça avec ça, toutes les inventions, toutes les découvertes se sont faites par des idées qui sont venues. On a assemblé des choses, on a fait des réactions entre des choses. Ça peut être une idée philosophique. Ça peut être une idée dans une étude. Et quand quelqu'un, tout d'un coup, il est en train d'étudier, puis il a une idée, il faut qu'il s'arrête. Il est obligé de s'arrêter tout de suite. Parce que s'il ne s'arrête pas, son idée, elle va partir. Il va dire, mais à quoi j'avais pensé tout à l'heure, j'ai oublié, il y avait un truc qui m'était venu à l'intérieur, oh là là, dans l'esprit, mais j'ai complètement oublié. C'est dommage. Donc j'aurais dû m'arrêter. Tant pis pour le public qui est en face de moi. Mais le public comprendra que si je me suis arrêté, c'est parce que j'ai capté une nouvelle idée que je veux leur transmettre aussi. C'est pas grave si je me suis arrêté. Donc concrètement, Chokhma, cette capacité par une concentration de faire jaillir une idée dans mon esprit. Ce que aucune autre créature n'a dans le monde. Un animal n'a pas la chokhma. Un animal, il a un intellect, il a une façon de penser, une façon d'agir, une façon de. Et chaque animal selon son niveau, chacun, comment Dieu l'a créé, comment Dieu lui a donné son disque dur ou sa carte mère pour fonctionner d'une certaine façon, mais il ne peut pas aller au-delà, il ne peut pas changer, il ne peut pas évoluer. Nous, un ordinateur, on en a créé un premier, on n'arrête pas d'en créer d'autres, et puis à chaque fois, ceux de l'année dernière, ils devaient obsolètes par rapport au nouveau. On grandit, et des nouvelles idées, des nouvelles formations, des nouvelles trucs, des nouvelles expériences. Un animal, non, il s'adapte. Il s'adapte, il fait des choses, parce que c'est son sens de survie qui va le pousser, mais à qui Dieu a donné tout ça déjà dans son cerveau, dans son cerveau d'animal. Mais plus que ça, il n'est pas capable de faire. L'être humain, oui, il réfléchit et paf, il trouve des nouvelles idées. Maintenant, cette idée qui est comme une petite lumière, elle a besoin d'être tout de suite corroborée, d'être construite. Quand je dis construite, c'est-à-dire de lui donner une application. Ça, c'est la deuxième force intellectuelle qui s'appelle bina, du mot moné, qui veut dire construire. Je dois construire cette première idée. Et ça, c'est comparable aux parents. Parce que quand il y a fusion entre les parents pour donner naissance, eh bien, la maman, c'est elle qui va faire le rôle de bina. C'est elle qui va construire l'enfant. L'enfant va se développer chez la maman. Donc, c'est pour ça que la maman est en rapport avec bina. Et le papa avec Chorma. Ce n'est pas que le père a la Chorma et n'a pas la Bina, et que la mère a la Bina et n'a pas la Chorma, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais chacun avec sa qualité, chacun avec son rôle, chacun avec les forces que Dieu lui a données pour assumer son rôle. Donc ce sont les parents. Chorma, Bina, papa, maman. L'idée et la construction de l'idée, le développement de l'idée. Donc lorsqu'un être humain vit, toutes les informations qu'il reçoit, elles passent par sa Chorma et sa Bina. Il entend des informations, il réfléchit dessus, il essaie de voir s'il peut en rajouter quelque chose, il a une autre idée. Et ce sont ces deux parents. Et ce sont ces deux parents au travers desquels tout le reste de sa vie va passer. C'est-à-dire, lorsqu'un être humain va aimer ou ne pas aimer quelque chose ou quelqu'un, pourquoi il l'aime ou il ne l'aime pas. Vous avez des gens qui disent, mais moi celui-là, je ne l'aime pas. Ils me demandent, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a fait du mal? Il t'a volé? Il t'a frappé? Il a dit du mal sur toi? Il t'a embêté? Non, je ne l'aime pas. Vous pouvez m'expliquer, mais pourquoi? Alors, je vais dire, bon, c'est un caractériel, c'est un homme un peu peut-être trop orgueilleux, qu'il est. Ok, ça peut être tout ça. Mais il y a quand même une technique qui a fait qu'il est arrivé à dire je ne l'aime pas. Et est-ce que je peux changer cette personne? Enfin, est-ce que je peux changer le sentiment que cette personne a vis-à-vis de cet autre? Vous allez me dire, c'est impossible. Si je n'ai pas de raison pourquoi il ne l'aime pas, bah, c'est comme ça.
Qu'est-ce que tu veux que je trouve comme argument? Si c'était je ne l'aime pas parce que, il suffit que je montre que son parce que est erroné, et donc je peux éventuellement dire, ah, d'accord, je ne savais pas, oui, peut-être, oui. Mais si c'est sans raison, il n'y a pas de raison, je ne peux rien faire. Eh bien, viens, la raisonner, non, ne crois pas. S'il te dit je ne l'aime pas, c'est parce que cette personne a enregistré des informations dans sa vie. Peut-être pas vis-à-vis que de cette personne, mais dans sa vie, il a enregistré des informations avec lesquelles il s'est construit, dans lesquelles il s'est retrouvé une sécurité pour lui-même, où il s'est dit, moi, je veux être comme ça, et il faut que je sois comme ça pour être sûr que je puisse vivre et exister parmi les autres. Et finalement, cette personne, quand il a vu, eh bien, elle est venue gêner, déranger. Ah, celui-là, il n'est pas bon pour moi. Parce que moi, il vient me perturber ça et ça et ça, puis moi, ça me déséquilibre. Ça va très vite dans l'esprit. Hein. Pas tout, on n'a pas toujours le fil conducteur de la démonstration. En fait, il y a une raison. Pardon? Il y a une raison, finalement. Une raison, ouais, exactement. Ça veut dire qu'en fait, elle a la raison parce qu'elle vient du Chokhmah et Bina, de l'intellect. Donc, si j'arrive, moi, à parler à cette personne, dans sa vie à lui, pas comment il regarde l'autre, dans sa vie à lui, de changer un petit peu ses repères, changer ses valeurs, de ne pas avoir peur d'eux et de se sentir plus fort, et bien finalement, ça se trouve, il n'a plus avoir aucun problème vis-à-vis de l'autre. Parce que quelque part, l'autre n'a été que une réactivité par rapport à ce que sa Chokhmah et Sabina ont capté comme valeur, ont décidé que ce sont ses valeurs de vie, et ce sont ses repères, et que si je ne rentre pas dans ce repère, alors tu me mets en danger, j'ai peur. Un exemple. Donc, les Chokhmah et Bina sont les parents de la personne. Et ils ont besoin d'être nourris. Ils ont besoin d'être alimentés avec des bonnes informations. Ils ont besoin de pouvoir se développer. Ils ont besoin d'avoir le temps que je puisse m'asseoir, discuter, étudier, avoir une controverse, argumenter. Mais si je n'ai pas le temps, si je ne prends pas ce temps, je me construis, mais je me construis tout seul, dans mon petit cocon. Et donc, je ne supporte plus personne. Je n'accepte plus personne. Il n'y a que moi. Et donc, la Chokhmah et Bina sont deux forces qui ont besoin de ouvrez les portes, ouvrez votre esprit. Et malheureusement, en Égypte, on ne nous a pas laissé. En Égypte, on nous a opprimés avec l'esclavage. On nous a empêchés de réfléchir. La première fois que Moshe Rabbeinu est venu au Pharaon, de la part de Dieu, en disant laisse sortir mon peuple, ça a été quoi la réaction de Pharaon? Tiens donc, tout d'un coup, ils commencent à parler de vouloir sortir. Alors, c'est qu'ils ont du temps pour parler, ils ont du temps pour réfléchir. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore assez opprimés. C'était les mots de parole dans la Torah. On va endurcir et on va alourdir l'esclavage parce que je vois qu'ils ont trop de temps de réfléchir. Dès qu'on réfléchit un peu, ça devient dangereux. Et donc, ça, c'est le pain de misère, la matzah écrasée, la matzah qui n'a pas eu le temps de gonfler, de fermenter, de prendre sa place. Ce pain, cette misère, cette vie misérable, ces conditions misérables de vie, achlou avatan, ont consumé notre esprit, nous ont empêché d'être nous-mêmes, nous ont empêché d'ouvrir, de réfléchir, de grandir. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas valable aujourd'hui, honnêtement? Est-ce qu'on n'est pas assommé, peut-être pas par un esclavage de Pharaon, mais assommé par tout ce qu'on entend autour de nous, par tous les réseaux, par toute la télévision, et les radios, et les machins, et les films, et tout. On est complètement assommé. Je fais un petit exemple qui me vient comme ça à l'esprit. Je parlais avec un jeune garçon, il n'avait pas décidé, il avait fait une rencontre, deux rencontres, trois rencontres avec plusieurs jeunes filles très mignonnes. Il n'avait pas décidé. Il est venu me parler, c'était un ancien étudiant, un ancien élève à moi. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a entendu. Monsieur Bonan, c'est bon la communication ou c'est toujours embêtant? Non, c'est bon, ça passe super là. D'accord, super. Bah, bon, prochaine. Donc je dis, il est venu et il est venu demander conseil. Il s'est appelé de moi à l'école, il m'a eu mon numéro. Et je lui dis, dis-moi, tu regardes beaucoup les vidéos, les films, etc. Il m'a dit, oui, beaucoup, j'aime les films, les romans, machin. Et voilà. Le problème, c'est que dans les romans, on va te mettre que des belles femmes, bien maquillées, bien machin, qu'on a préparé, etc. Et puis pour toi, bah, la femme belle, c'est celle-là. Comme tu n'as pas celle-là, bah, tu ne peux pas avec personne d'autre. Ton repère de beauté, il n'est pas lié avec ce que toi tu veux vraiment. Il est lié avec la façon dont on t'a opprimé ton esprit, on te l'a façonné, on te dit, ça c'est beau. Le reste, c'est pas beau. Un exemple.
Mais je l'ai pris exprès dans une dimension sentimentale de mariage d'un jeune homme. Mais combien nous, dans la vie, par rapport au travail, par rapport aux amis, par rapport à ci, par rapport à ça. On a des gens avec qui, non, non, toi, ces personnages, je n'ai pas envie de les côtoyer, je ne m'entends pas avec eux, j'arrive pas. Je leur dis bonjour, je ne les déteste pas, hein. Je leur dis bonjour, je les salue, etc. Mais bon, on ne peut pas me demander à moi d'être copain avec eux. C'est aussi une fermeture d'esprit. Ok, ils ne sont pas comme toi. Voilà. C'est pour ça que je ne peux pas vivre avec eux, c'est pour ça que je ne peux pas passer des moments avec eux, à sourire avec eux. Mais ça aussi, c'est, je me suis enfermé. Je me suis enfermé, donc. Ce sont beaucoup de choses comme ça, on peut passer. La liste, elle est interminable. Et vous voyez en quoi Pessah est important. C'est Pessah qui vient nous aider justement, entre autres, à nous libérer de ce genre de façon de penser. Si on veut bien faire l'effort, si on veut bien incurgiter la matin, comme on a dit tout à l'heure, la vraie dimension de la matin. J'ai raté quand vous aviez expliqué pourquoi pain de misère, parce que ça symbolise justement cette étroitesse. La misère est dans la misère de l'esprit, la misère qui s'est imposée à notre esprit. La misère d'esprit, la misère intellectuelle. Parce que justement, ce pain qui n'a pas fermé. Alors, il y a un lien, merci pour la question, parce que ça m'a rappelé aussi que j'avais oublié un détail important. Il y a un lien qui est fait entre la céréale, et l'intelligence. Dans le Shulchan Arour, c'est marqué que si un jour votre femme, elle change la couche de votre bébé, et que vous êtes en train de prier, mincha, peu importe, vous êtes en train de prier à la maison. Et votre femme, elle est, voilà, on est dans un studio, là, il y a le matelas allongé, et puis elle ouvre la couche et le bébé a fait des selles. Dois-je m'arrêter de prier ou pas? La loi, elle est claire. Je n'ai pas le droit de prier à côté de selles humaines. C'est pas anodin. Maintenant, si c'est un bébé qui n'a encore jamais mangé des céréales, donc qui est allaité par sa mère, bien par du lait, mais sans céréales, ces selles ne sont pas considérées des selles devant lesquelles je dois m'arrêter de prier. Les selles d'un bébé devant lesquelles je dois m'arrêter, c'est dans le cas où le bébé aurait déjà commencé à manger des céréales. Vous allez me dire, quel rapport avec ce que je suis en train de vous dire? Le rapport, c'est que la Gemara dit que les céréales nourrissent l'intelligence. Et à partir du moment où un enfant ne commence à pouvoir prononcer les syllabes, les lettres, faire pas, etc., qu'à partir du moment où il a goûté les céréales. Les céréales sont représentatifs de la nourriture de l'intellect. Et donc, quand un enfant a son intellect qui a été nourri, c'est-à-dire qui s'est développé, donc ses selles sont faites d'un être humain. Et donc, c'est pour ça que je ne peux plus prier à côté. S'il n'a pas encore mangé de céréales, c'est encore un bébé qui n'est pas encore arrivé à la dimension d'un être humain. C'est une petite créature, très mignonne, très gentille, mais pas celle d'un être humain. Et d'un autre côté, qu'est-ce que ça vous montre? Que les céréales sont celles qui nourrissent l'intelligence. Donc, le pain de misère, cette céréale, ce pain de céréales qui on a empêché de fermenter, on a raplati, on a écrasé, mais non, tu ne fermentes pas, tu ne réfléchis pas, tu ne commences pas à te développer. C'est cette misère spirituelle, mentale, dans laquelle les Égyptiens nous ont plongés par leur esclavage, a consumé nos parents intellectuels, nous a empêchés de nous développer. Et encore une fois, est-ce qu'on y est aujourd'hui? Un petit peu dans la même situation. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, tout l'environnement, tout ce qu'il y a autour de nous qui est en train de, malheureusement, de créer une pression sur nous, nous sommes quelque part esclaves. La Torah dit quelle est la définition de quelqu'un qui est réellement libre? Qu'est-ce que vous diriez, vous? C'est quoi la vraie définition de quelqu'un de libre? C'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut? Vous êtes d'accord avec cette définition? Vous pouvez intervenir, hein, n'hésitez pas. Quelqu'un qui fait ce qu'il veut quand il veut. Voilà, je suis libre, je fais ce que je veux, quand je veux, etc. Je suis libre, n'est-ce pas? Et qui me dit que cette personne n'est pas simplement addicte ou esclave de certaines choses et qui ne fait que subir simplement ses addictions? Donc ce n'est pas parce qu'il a la liberté de faire ce qu'il veut qu'il est libre. Donc qui peut me garantir d'être libre? Qui peut me garantir que je ne suis pas dépendant d'une addiction, d'une façon de penser, d'une influence, d'une... C'est pour ça que Pirkei Avot nous dit En lecha ben chorin, tu n'as pas de personne que tu peux considérer réellement libre, et l'ami chez Osek Batora. Uniquement celui qui apprend, pas simplement qui est l'Omed, Osek, ça veut dire qu'il investit son repère, il veut comprendre, il veut approfondir, il est Osek comme ça, c'est comme quelqu'un qui fait un essai, un commerce,
il met toute sa tête dedans, il est pour lui sa référence, c'est la Torah. Ça ne veut pas dire qu'il ne vit pas, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas travailler, qu'il ne mange pas, qu'il ne va pas se promener, il peut, mais il est Osek Batora. Pourquoi? Parce que quand tu es Osek Batora, c'est là où tu peux avoir ce recul et une vision objective autant que le pouvoir se peut sur ton environnement. Et c'est là, à ce moment-là, où tu es libre de choisir. C'est quel verbe que vous avez employé? Je n'ai pas entendu le verbe en fait. Osek. En Ça veut hébreu, dire c'est quoi? Osek en hébreu, un Esek en hébreu, ça veut dire un commerce, business. Osek, ça veut dire être occupé, s'occuper ou s'investir ou travailler ou trimer. Ça a plusieurs définitions, le mot Osek. Mais c'est plus que étudier simplement. Quand j'étudie, c'est beau. J'entends, je découvre, c'est agréable, j'assiste à un cours, on m'a raconté des belles histoires. Mais je ne suis pas Osek Batora. Ça veut dire, j'ai entendu une version, j'ai entendu une présentation. J'adhère, j'adhère pas. Quand je suis Osek Batora, c'est-à-dire ce que j'ai entendu, je vais approfondir, je vais chercher, je vais poser des questions. Mais c'est vrai, vous avez dit ça, mais comment ça se fait? Et pourquoi? Donc ça, c'est quand je suis Osek Batora et je vais chercher vraiment dans ce que j'apprends dans la Torah, la valeur que la Torah veut me transmettre à ce moment-là. Et puis moi, automatiquement, ça me détache de cette addiction et de cette dépendance. Et quand les gens viennent de me dire, mais tout le monde fait comme ça. Je suis désolé, moi, je ne connais pas tout le monde. Moi, je connais un seul, c'est le Créateur. Dans sa Torah, comment il va dire les choses. Là, tu es un Ben Chorim. Là, tu peux dire que tu es libre. Tu n'es pas complètement esclave de tout ce qu'il y a de tes dépendances à droite, à gauche. Tu es libre et donc tu as une approche et c'est toi qui décides. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est esclave ou on est libre? C'est ce que dit la Haggadah. Voici le pain de misère, encore aujourd'hui, dans lequel nous nous trouvons, la misère intellectuelle dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle notre esprit, malheureusement, est prisonnier. Il y a Achlu Avatana qui a consumé nos avot, nos parents, notre intellect. Béara des Mitzrayim. Et on est dans une terre d'Égypte, pas géographiquement en Égypte, dans une terre de Mitzrayim, qui vient de la racine du mot Metzar, qui veut dire limite, frontière, enfermé. Donc, quand vous approchez le soir de la Haggadah, et qu'au début de la Haggadah, vous dites, eh oh, on est ce soir dans cette situation comme nos ancêtres. Pas, je ne vous raconte pas une histoire qui a 3300 ans. Nous y sommes. Alors, on baisse les bras, alors. Il n'y a plus rien à faire. On est perdu. Ah, vient la deuxième strophe. Kol que tout celui qui a faim vienne manger. La différence avec l'Égypte, c'est qu'il n'avait pas où manger. Il n'avait pas de quoi manger, spirituellement parlant. La Torah n'avait pas encore été donnée. Aujourd'hui, quand tu te sens comme ça dans cette situation de dépendance, sache, tu veux manger, tu veux ne plus être dans la misère, tu veux t'enrichir, tu veux grandir spirituellement, intellectuellement, il y a aujourd'hui, viens. Kol dirchin, tout celui qui a faim, il y était, qui viennent, qui cherchent, et il va trouver. Et il va trouver sa réponse dans le judaïsme. Il va trouver sa réponse, il va trouver sa lumière dans Torah et Mitzvot. Et plus que ça encore. Ne crois pas que tu vas juste trouver de quoi un petit peu rassasier ta faim pour te sauver, un petit peu sortir le nez de l'eau et rester un bon juif. Tu peux même trouver une richesse profonde, de quoi te rassasier, de quoi te sentir bien dans ta peau de juif, bien dans ton judaïsme, malgré tout ce qu'il y a autour de toi, malgré les gens qui sont autour de toi. Aucun problème. Est-ce que lorsque vous seriez, par exemple, avec votre... Imaginons un jour, vous avez mis votre téfiline et votre talit chez vous, vous avez prié chez vous, X raison, tout d'un coup, ça sonne en bas. Allô, facteur. Oh, facteur. Moi, j'achète mon talit et mes téfilines. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour. Oui, ah, merci. Pourquoi vous avez peur à ce moment-là? Le facteur, qu'est-ce qu'il va vous faire? Non, mais ça, c'est pareil, il ne comprend pas, il va me regarder comme ça, il va me regarder bizarrement, il va me dire qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est pas mon problème, moi je suis avec Dieu. Moi je suis dans ma Torah, moi je suis dans mon judaïsme. Que lui ne comprenne pas, ok, il ne comprend pas. Moi aussi il y a des choses que je ne comprends pas dans la vie, c'est pas grave. Mais c'est un petit exemple d'un vécu de sentiment d'aise. Je suis à l'aise, je suis en train de faire quelque chose que j'apprécie, que j'ai envie de faire, et cette connexion avec Dieu, au contraire, peut-être qu'il va me regarder, il va me respecter, il va voir. Peu importe ce qui va se passer dans sa tête. Mais moi, j'ai envie d'être rassasié de cette connexion avec Dieu. Et si j'ai un tel comportement,
malgré l'impression qu'on essaie de me donner autour de moi. Alors, Chata dit, cette année, j'étais peut-être esclave. Mais l'année prochaine, et quand on dit l'année prochaine, je peux dire attendre l'année prochaine. C'est-à-dire déjà, à partir de maintenant, je serai dans un état libre où je me sentirai déjà libre l'année prochaine. Comme on dit l'année prochaine à Jérusalem, on n'attend pas le Pessah prochain l'année prochaine. On dit que l'année prochaine, on soit déjà à Jérusalem depuis maintenant. Et donc, la même chose, je suis peut-être esclave maintenant. Mais j'ai changé de comportement, j'ai changé de vision. J'ai mangé ma matzah. J'ai respecté tous ces heures de Pessah. J'ai enlevé tout le Hametz. J'ai fait ma cure. Alors, je commence à me diriger vers la liberté. Grâce à cette force de cette Agada et de ce Pessah. Et ça, vous comprenez que ça, c'est le texte d'introduction du soir de Pessah. Voilà pourquoi je suis assis ce soir à table. Pour arriver à cette libération. Et pas parler d'une libération qui date d'il y a 3300 ans. La mienne, la vôtre, chacun, à son niveau.